Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui va nous amener à parler du cycle informatique, du cycle économie numérique et technologie, pardon, à l'ICEN. On a la chance d'avoir avec nous Louane. Est-ce que Louane, tu m'entends bien? Oui, parfaitement. Bon, parfait. Bonsoir Louane. Bonsoir. Louane est en troisième année du cycle économie numérique et technologie. Vous allez pouvoir lui poser toutes vos questions durant cette demi-heure qu'on a ensemble. Si vous êtes en play, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents formulaires qui sont à votre disposition sur les sites internet. Et si vous êtes en direct, il y a un chat en bas à droite de l'écran. Vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on attend toutes vos questions sur ce chat-là et on les posera à Louane. Bon, pour commencer, Louane, je voulais savoir un petit peu plus quel est ton parcours. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu faisais en terminale et puis pourquoi tu as choisi le cycle économie numérique? Bon, bien sûr. Alors, du coup, moi, ma terminale, c'était en 2021, donc la réforme du bac. J'avais pris comme spé, donc en première, Ouais. économie, maths, physique. Et en terminale, j'avais laissé tomber l'éco pour avoir un bac un peu plus scientifique, on va dire, maths, physique. Et à côté de ça, je suivais, donc ça s'appelle la SIH, puis ça a changé de nom ou pas, c'était le bac américain. On avait des épreuves de littérature et d'histoire en anglais, pas mal aussi. Du coup, D'accord. Tu as passé ton bac où? sur Nantes. D'accord. Et du, Et donc, tu souhaitais faire une école d'ingénieur? euh, Et du coup, qu'est-ce que tu voulais faire en terminale? bah, déjà, j'avais cette hésitation au choix de mes spé. J'avais hésité en terminale à lâcher l'éco ou autre chose, mais parce que j'ai toujours hésité, on va dire, entre des études plus économie et ingé. Et après beaucoup de recherches, vraiment, à part le cycle CENT, il y a très peu de formations en France qui proposent de mixer ça. Du Ouais, coup, c'est pour ça que ça m'a bien plu et que j'ai posté ça, demandé ce choix sur Parcoursup. ouais, c'est ça. Voilà, de mixer éco et des maths physiques. Ouais, d'accord. Donc, tu hésitais entre une business school, une école d'ingé, et voilà. Et Voilà. effectivement, le STEM, c'est un bon compromis. Qu'est-ce qui t'a plu de le STEM, mis à part que ça répondait à un choix, en fait est-ce que tu avais regardé les programmes un petit peu, ce qui se faisait, ou les métiers auxquels menaient Ce qui me les plaisait pas mal ingénieurs? aussi, c'était de pouvoir faire le quatrième semestre du coup à l'étranger. C'était un gros plus parce que j'avais vraiment envie de sortir un peu de la France assez vite. Parce que la plupart des autres formations aussi, ça, c'est plus de l'ordre de la quatrième année, des choses comme ça. Et c'est vrai que c'était plutôt sympa. Et c'est aussi une formation avec pas mal d'anglais. Ouais, Et, et donc voilà, c'est ces différents points qui ont fait que Cent d'accord. me plaisait bien. Bon, en fait, oui, j'ai entendu que la partie internationale était quelque chose d'important pour toi. Oui, Euh, oui, clairement. alors, effectivement, tous les, pour vous, votre promo, c'était tout le monde est parti à l'international. Pour les nouveaux lycéens, on peut leur dire que c'est pas obligatoire. Ça, c'est une des nouveautés. Vous n'êtes pas obligé de partir en deuxième année, mais tout le monde le fait en fait. Quoi qu'il arrive, le CENT est vraiment un cycle pour les personnes qui ont comment dire, une attente pour l'international. Alors, justement, moi, ça m'intéresse, comment ça se passe cette deuxième année alors, elle n'est pas entièrement à l'international, si? Donc non, il y a le premier semestre qui va se faire sur le site de Brest. Et oui, c'est ça. Et qui va se faire sur le site de Brest. Donc nous, ils avaient tenté une nouvelle approche. On avait un premier semestre un peu plus allégé et on avait des projets pour suivre un peu
les matières plus scientifiques à l'étranger. Mais ça a été abandonné. Maintenant, ils sont tout le premier semestre assez intensif, maths, physique, ici, des choses comme ça, beaucoup moins de matières, plus on va dire du cycle économie. Et c'est après, du coup, lors de ce deuxième semestre que ces matières vont être explorées. Et les maths physiques vont être un peu plus laissées de côté pour le coup. D'accord. Ok. Vous faites les matières scientifiques au premier semestre, et puis plus une matière en rapport avec l'économie ou le business sur le second semestre de la deuxième année. J'ai pas entendu le début de la question. Est-ce que vous bien répéter? Oui, donc c'est bien. C'est bien ça, vous faites la première partie de l'année sur des maths physiques, grosso modo, des sciences, et puis l'autre partie sur le business. Voilà, c'est ça. Ok. Alors, qu'est-ce que où es-tu parti toi, en deuxième année? Alors, je suis partie en Indonésie, sur Bali. Voilà. D'accord. Vous étiez nombreux à partir là-bas? Excusez-moi, je crois que ça a coupé. Je ne sais pas si vous avez dit quelque chose. Oui, oui, ça coupe de temps en temps. Alors, j'espère que les participants entendent bien. Oui, je voulais savoir, vous étiez nombreux à partir en Indonésie? Non, on était deux. C'est assez limité. Nous, c'était maximum 3 personnes de la classe qui pouvaient partir dans une destination pour bien nous aider à nous immerger dans la culture et rencontrer d'autres gens plutôt que rester dans un noyau de Français une fois à l'étranger. On était deux. D'accord. Il y a une question de Jacques sur l'international qui demande si, alors il a un bon mot en chinois, est-ce qu'il espère pouvoir partir dans une université chinoise au 4e semestre? Alors, il me semble que oui. La destination Chine était arrivée à mon année. À ma connaissance, personne n'y est encore allé, mais c'était un partenariat tout nouveau. Donc, je pense que oui, c'est totalement possible. Ouais, je crois que c'est tout récent. Donc, alors Oui. on ne va pas s'avancer officiellement pour Jacques, mais je crois que c'est effectivement dans les propositions de cette année ou de l'année prochaine. Ouais. Ouais. Après, est-ce qu'il y a une sélection pour partir justement? Si tout le monde veut partir en Chine, qu'il n'y a que 2 places, comment se fait la sélection, Louelle? Alors, ça dépend des destinations. Il y en a où il y aura par exemple que deux places disponibles. Et donc là, s'il y a trop de demandes, ça va se jouer sur le critère on va dire, moral. Si l'élève a bien été présent en cours au cours de l'année et s'il fait bien le travail. Et après aussi, il y a les notes qui peuvent rentrer en jeu dans ces cas-là. Donc, c'est important de bien travailler quand même en première année et au 3e semestre, du coup, le premier de la 2e année. Et voilà. Sinon, il y a pas mal de destinations aussi où, voilà, il y a 3 places maximum, mais c'est un peu plus souple. Voilà. Après, alors, il faut avoir en tête aussi que la classe de Stent, c'est une petite classe si vous êtes un petit effectif. Oui. Donc, Ma si on promo, dit on 3 était places, 8. oui, ça va traîner. Alors, il y a un peu plus maintenant, enfin, ça dépend des Oui. années en fait. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur non plus de ça. Mathis demande comment se passent les cours à l'étranger. Alors, pour répondre à ta question, Mathis, je pense que ça dépend pas mal des universités à nouveau. Il y en a où ça va être un peu plus intense que d'autres, bien sûr. Et sinon, donc pour mon cas, c'était tout en anglais. Enfin, on avait des cours de langue, donc pour le coup, j'avais des cours d'indonésien pour s'adapter quand même à la vie, à la culture locale. Et donc, j'avais des matières type entrepreneuriat, marketing, économie de l'Asie du Sud-Est. Oui, d'autres matières, business mondial, des choses comme ça, un peu qui changent, quoi. Ok. Sinon, à part bon, cette deuxième année, effectivement, quand tu es passé à l'étranger, comment se passe le passage entre la terminale et la première année de Cent? Parce qu'il y a une particularité aussi, il y a quelques cours en anglais. Toi, tu étais
dans l'option américaine, donc tu as peut-être des cours en anglais, mais comment tu as vécu ça? C'est vrai qu'il y a pas mal quand même un volume horaire en anglais qui est assez important. Moi, on va dire, j'étais assez habituée à ça, mais pour certains de mes camarades de classe, ça a été un grand changement. Et, mais après, c'est quelque chose quand même qui au final, par exemple, en troisième année, on a plus que 2 heures d'anglais par semaine, et on se rend compte quand on parle entre nous que ça nous manque, quoi. Que c'est quand même, ça nous apporte quelque chose, ces cours en anglais. Ouais. C'est la plus grande difficulté qu'on a quand on arrive de terminale. Comment ça se passe au niveau du volume de cours, des nouvelles matières? Ça Euh, fait quoi? Est-ce qu'on doit s'attendre quand on arrive de Alors, il me terminale? semble, en terminale, on est à peu près à 6-8 heures de spé, si je me trompe pas. Et en première année, on arrive à des taux horaires, on est à peu près à 6 heures de maths, 6 heures de physique par semaine, avec des matières type ESI. Il y a du Python aussi, la programmation. Si on n'a pas fait l'aspect, alors je sais plus le nom, l'aspect numérique. Et ça peut être surprenant, mais c'est très adapté et on s'y fait très vite au Python. Ouais, ok. Il y a ça. Comment se passent les évaluations? Est-ce que vous avez des DS? Est-ce qu'il y a des partiels? Est-ce qu'il y a, comment ça se passe? Il y a des oraux? Alors, c'était pour le concours ou juste pour la première Non, année, ça a un peu grésillé. non, la première année, deuxième année de Cent. Alors, du coup, c'était tous les mercredis matins, on avait un DS. Donc, on était sur 2 heures à peu près. 2 heures de DS tous les mercredis. Donc, ça permet quand même d'avoir un rythme de travail assez régulier et d'être assez cadré. Sinon, après, ça arrivait qu'il y ait deux, trois, des plus petits contrôles dans le reste de la semaine. Et du coup, par contre, je crois que ça a changé. Maintenant, il y a un système de partiels qui a été mis en place en plus de ces contrôles. Et les partiels, c'était du premier semestre, par exemple, c'était il y a 2 semaines, je crois, pour les premières et deuxième années. C'est ça. Les partiels, c'est comme un gros DS quoi, qui regroupe les 4 ou 5 derniers DS de la matière. Donc effectivement, donc ça c'est intéressant d'avoir ça en tête. C'est un petit changement quand même par rapport au lycée. À part ça, alors le, les étudiants qui sont en scène, ils ont comment dire comment ça se passe leur intégration? Est-ce que c'est une classe différente des autres dans la vie étudiante ou est-ce vous avez les mêmes, comment dire, les mêmes plannings, les mêmes clubs? Comment ça se passe la vie au sein Alors, de en l'école? première année, c'est totalement le cas. On est totalement dans la vie de lycéenne classique, on va dire. Donc, on s'intègre, ça se passe bien. Du coup, la deuxième année, le premier semestre, on a quand même un taux horaire plus important que le reste des étudiants de deuxième année. Donc, bon, on travaille plus, donc on sort un petit peu moins, bien sûr. Et donc, on voit un peu moins les gens. Et le deuxième, après, on vit totalement une autre expérience. Donc, on n'est pas dans l'ISEN, mais après, une fois en troisième année, après, c'était comme si, enfin, de retour à la normale. Il n'y a pas du tout eu de scission entre les CENT et les non-CENT dans l'ISEN. Ouais, d'accord. Parce que toi, tu es là, tu es en troisième année, donc tu retrouves ta vie de lycéenne depuis la rentrée. Est-ce que donc, tu fais partie d'un club? Comment ça se passe pour toi? C'est obligatoire, donc, de toute façon. Oui, voilà. Du coup, là, cette année, je suis au club santé. Donc, j'organise le don du sang. On va essayer de faire la formation des premiers secours PSC1. Là, on organise une vente de roses pour la Saint-Valentin pour récupérer des sous pour un dispensaire en Inde. Il y a plein de petits projets comme ça avec l'équipe. C'est très sympa. Les clubs, il y a une vie de club, on va dire, très animée à l'ISEN. Il y a pas mal de choix. D'accord. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns pour les gens qui nous regardent? Quelques clubs?
Ah, j'ai pas entendu le début à nouveau, si vous voulez bien Est-ce que tu peux nous répéter. citer quelques clubs, par exemple? Oui. En classique, on va dire, il y a le BDE qui s'occupe. C'est le club des clubs, on va dire. Il s'occupe d'organiser les soirées, il gère les budgets, les choses comme ça. Le bon déroulement de la vie étudiante dans tous ces différents aspects. Sinon, il y a le club jeu cette année qui est très présent. Donc, organise pas mal de soirs dans la semaine, des réunions où les gens ils peuvent se retrouver et jouer à des jeux de société. Il y a le BDS, le bureau de sport. Il y a aussi le club gala qui organise le gala pour les diplômés. Sinon, Ouais, et après, il y en a plein d'autres. Il y en a ouais, une douzaine, vraiment, il y a une l'embarras quinzaine. du choix. Rien que sur Brest, mais il y en a sur tous les campus. Alors, on ne l'a pas précisé, mais le cycle économie numérique, il est accessible quasiment sur tous les campus, sauf à Rennes. Donc, quand je dis tous les campus, c'est Brest, Nantes, Caen et Paris. Donc ça, c'est important de savoir ça, que ben, de toute façon, on peut accéder à ces cycles-là sur quasiment tous les campus. Et il y a une spécificité cette année sur Caen et Paris, c'est qu'on n'a pas de concours à passer. Et c'est hors Parcoursup et hors puissance alpha. C'est-à-dire que pour rentrer en CENT sur les campus de Caen et Paris, il faut déposer un dossier auprès de l'administration de l'école. Voilà, ça c'est dû au fait qu'on vient d'ouvrir le cycle CENT sur ces deux campus, à Caen et à Paris. Et donc on ne peut pas la première année le mettre sur Parcoursup. Donc ça c'est une petite particularité de cette année. Donc pour les personnes qui sont en terminale cette année, il faut le savoir. Si vous voulez venir sur Brest et Paris, il faudra passer par Parcoursup. En revanche, si vous voulez rentrer sur les campus de Caen et Paris, de Caen et Nantes, vous devrez poser un dossier de candidature auprès de l'administration. Juste, Jacques demandait s'il y avait des cols et des oraux. Alors, tu peux rappeler peut-être ce que c'est qu'une colle, parce que tous les Alors, lycéens ne le l'école, savent pas. c'est des petites interrogations, on va dire, notées sur des exercices qu'on aurait pu voir au cours des derniers chapitres dans n'importe quelle matière. Mais du coup, en scène, on Oui, n'en a pas spécialement. c'est pas une colle comme on dit au lycée, hein. C'est pas une Ah, commission. ah oui, non, 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 non. non, on est d'accord. Non, non, oui. Mais non, il n'y a pas spécialement de colle dans le cycle SENT. Mais des oraux, par contre, on va en avoir. En vrai, on en a pas mal, clairement. Des présentations à faire, surtout en anglais. Beaucoup de présentations en anglais pour s'habituer à parler à l'oral. Mais à force, on maîtrise bien Canva, quoi, pour faire les présentations. Ouais, je pense que le cycle scène, c'est un des cycles où il y a le plus d'oraux en fait et de présentations, parce que ça fait partie un peu du métier après de présentation de projet, de suivi de projet, etc. Donc là-dessus, bon, voilà, c'est comme ça. Effectivement, l'école, il n'y a que le cycle généraliste qui a des cols sur Brest et sur Caen. Donc il n'y a pas de colle quand on est en prépa intégrée à l'ICEN. Oui, Mathis demandait si le cycle SEN sur Paris se déroule sur 5 ans. Alors effectivement, le cycle SEN se déroule sur 3 ans. Après, on rentre dans quelque chose qui s'appelle le domaine professionnel. On en parlera tout à l'heure, Louane. Mais le cycle SENT à Paris se déroule uniquement sur les 2 premières années. Paris, c'est un petit centre ICEN, c'est un centre de proximité. Et donc, si tu veux, Mathis, aller en CENT à Paris, il faudra, au bout de 2 ans, rejoindre l'un des autres campus pour faire ta 3e année et la fin de tes études. Donc, c'est ça la particularité du cycle, du site de Paris, c'est qu'il n'y a que les 2 premières années qui sont délivrées sur ce site-là. Alors, Ilona demandait, bonsoir Ilona, demandait le cycle SEN pour quelle filière professionnelle? Alors, qu'est-ce que toi tu veux faire, Louane, par la suite? Tu as une idée déjà? Parce que tu es venu parce que tu aimais les matières, etc. Mais est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire un peu plus précisément maintenant? Bah, la continuité directe, on va dire, de SENT, c'est ingénieur projet d'affaires. Ouais. Et c'est vrai que c'est mon choix pour l'instant numéro 1. Après, j'hésite un petit peu aussi avec le master finance et un petit peu dans un autre domaine aussi, le master énergie me tente bien aussi.
D'accord. Parce que c'est une des particularités aussi, c'est-à-dire que quel que soit le cycle post-bac que vous faites à l'ICEN, vous avez un choix de master. Il y a 15 domaines professionnels, donc nous on appelle ça les domaines professionnels, en fait c'est la M1, la M2. Pour terminer vos études, vous avez un choix de 15 domaines professionnels. Donc les domaines professionnels envisagés en général par les étudiants de Seine, c'est effectivement comme tu dis, ingénieur de projet d'affaires ou travailler dans la finance. C'est un domaine pro particulier également. Mais si voilà, il y a une passion qui avait né chez toi pour le développement ou la cybersécurité, tu aurais pu changer complètement de voie. Bon, c'est pas le cas, mais donc apparemment, voilà. On retrouve beaucoup d'étudiants de Cent hein, en ingénieur de projet d'affaires et en finance, ça c'est sûr. Alors justement, bon, moi j'allais te poser ça comme question. Ingénieur de projet d'affaires, il y a une petite particularité quand même sur l'admission, je crois. Il y a un niveau d'anglais à valider au préalable. Est-ce que tu as ça en tête? De toute façon, avec le cycle CENT, on a un TOEIC à passer pour partir à l'étranger. Donc, on le passe à la fin de la première année. Donc, on a un score, si je dis pas de bêtises, c'est... Oula, je vais peut-être dire des bêtises. Il me semble qu'il faut avoir 790 pour pouvoir partir à l'étranger. Et ouais, si on les a pas, pour passer le TOEIC. C'est l'anglais si ça ne tient pas. Ouais, je crois que c'est dans ces eaux-là. Je me demande, effectivement, pour avoir le diplôme d'ingénieur, il faut valider un niveau 785 officiellement. Mais je me demande s'il ne faut pas un petit chouïa plus pour partir à l'étranger quand on est en CENT. Mais bon. Oui. Du coup, la plupart, tous les CENT, oui, bien sûr, ont leur TOEIC. Et c'est vrai que pour le reste des troisième années, il y en a qui ont besoin de travailler leur anglais en troisième année. Alors que pour le coup, en première année CENT, on a vraiment un cours d'anglais spécial, le TOEIC. On est super bien préparé avec Madame Miras. Et c'est vraiment, on est prêt à passer le TOEIC quoi, à la fin de la première année. Ouais. Bon, ça pose pas de problème en général pour les étudiants de CENT, ça roule tout seul. En fait, je parle de ça parce que c'est la seule petite spécificité des domaines professionnels. C'est-à-dire qu'à la fin du CENT, vous avez vraiment le choix des 15 domaines professionnels sans concours, sans critères de classement en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, vu que vous avez déjà le niveau d'anglais qu'il faut, vous avez une voie toute tracée si vous voulez pour ingénieur de projet d'affaires, ou alors un des autres domaines, système embarqué, énergie comme tu disais, environnement, etc. Mathis demande, parmi tous les choix de master, obtient-on un double diplôme dans tous les cas? Alors, est-ce que tu peux repréciser un petit peu le cursus, les domaines pro? On appelle ça, nous, un master, mais en fait, ça correspond aux 2 dernières années d'études. Et me parler peut-être des doubles diplômes. Je ne sais pas si tu veux en faire un. Alors, alors ingénieur projet d'affaires, on appelle ça IPA, c'est plus rapide. On a une possibilité de faire un double diplôme avec Rennes Business School. Donc, ça se fait pendant les 2 années de master. On peut faire sa deuxième année en même temps avec Rennes et avec l'ISEN. Sinon, pour le master Marine Science, il y a un double diplôme qui se fait à Miami. Et dans une spé informatique aussi, dans un master informatique, on peut aller au Canada. Il me semble qu'il y a ces 3-là de double diplôme, on va dire, qui sont liés à un master. Et sinon, après, vous avez possibilité entre l'année 4 et l'année 5 de faire une césure. Et lors de cette césure, vous pouvez, notamment avec les écoles de commerce, faire un double diplôme. Ouais. Alors le principe du double diplôme, c'est exactement ça. Initialement, c'est de partir de l'école d'ingénieur après la 4e année, d'aller passer 1 an dans l'école de business et de revenir ensuite finir sa dernière année d'études dans l'école d'ingénieur et vous sortez avec 2 diplômes. Le diplôme de l'école de commerce, le diplôme grande école, hein, et puis le diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi, il faut avoir en tête.
parce que quand on hésite potentiellement entre une école de business et une école d'ingénieur, bah, effectivement, ça on peut le faire quand on est en école d'ingénieur. L'inverse, c'est pas possible. On ne peut pas faire une année d'école d'ingénieur quand on est en business school pour avoir 2 diplômes. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Il y a quatre écoles pour passer des doubles diplômes comme ça, sous le format d'une année supplémentaire. C'est Brest Business School à Brest, évidemment, Audencia à Nantes, il y a RSB à Rennes, et puis il y a Kedge à Bordeaux ou à Marseille. Donc ça, c'est les écoles avec qui on a des partenariats, on va dire. Et puis, comme tu disais, avec Rennes School of Business, on a un double diplôme non plus en 6 ans, mais en 5 ans. Donc, c'est intégré vraiment dans le domaine professionnel ingénieur de projet d'affaires. Donc, là, il n'y a même pas à sortir quasiment de l'école. Vous avez 2 diplômes. Alors, ce n'est pas le diplôme grande école, c'est un Master of Science, mais c'est un diplôme reconnu de Rennes School of Business. Alors Mathis qui pose beaucoup de questions, c'est très bien, n'hésitez pas les autres à poser des questions. Donc en prenant finance, il est quand même possible d'obtenir un double diplôme avec une année de plus. Oui, tout à fait. Mais par contre, tu seras obligé de faire ton année complémentaire. En fait, tu peux faire ton double diplôme comme tu veux, mais on sera très content si tu prends finance et que tu fais un double diplôme dans une école de commerce, c'est parfait. Il y en a souvent, même en finance. J'ai en tête quelques étudiants qui ont fait des spé finance, même dans les écoles de business dans lesquelles ils ont fait leur double diplôme. Donc là, ils ont un vrai profil de financier avec l'aspect technique, algo, IA qu'il y a derrière. Oui, alors comment ça se passe cette 3e année, Louane? Parce qu'on dit souvent, voilà, vous êtes fin de votre 4e semestre, vous revenez un petit peu de l'international, vous passez l'été, puis vous revenez, puis on vous canarde de maths, physique, intelligence artificielle, je sais pas quoi, et puis comment ça se passe? C'est vrai que tous les CENT appréhendaient leur retour en 3e année, mais franchement, ça va. On s'attendait vraiment à se casser les dents sur les premiers DS. Mais on a réussi à bien tous repartir sur le rythme. Et au final, oui, c'est reparti comme en 1re et 2e année, sans accrochage. Est-ce qu'il y a des nouvelles matières qui sont apparues en 3e année? Alors oui, la 3e année, c'est quand même un gros changement au niveau des matières. On découvre beaucoup de choses aussi qui vont nous permettre de nous orienter pour les masters. Par exemple, on a commencé, les 2 premières années, on fait du Python, on va dire, pour ce qui est informatique. Là, on commence à avoir beaucoup de choses type du C, du Linux. Aussi, on va avoir beaucoup d'électronique. Ça m'a surpris un petit peu. Beaucoup d'électronique, des TP, des choses comme ça. Et beaucoup moins de maths. Ça aussi, après avoir fait 2 ans de prépa quand même à manger des maths, c'est vrai qu'on a 30 heures de maths au 1er semestre de 3e année. Ça, c'est très léger. Et aussi, plus trop d'anglais, à part les cours, le cours d'anglais une fois par semaine, ça s'arrête là. Mais aussi, on a des modules, on a commencé intelligence artificielle, base de données. Là, on commence à coder en HTML. Ça veut dire qu'on commence à construire de nous-mêmes des sites internet. Et c'est plutôt intéressant. Ouais. En fait, c'est vrai que cette 3e année, elle est un peu particulière parce que c'est une année charnière, en fait. C'est l'année qui précède votre choix de domaine professionnel. Et du coup, il faut qu'on s'assure que vous ayez, vous, les CENT, le même niveau en électronique que ceux qui ont fait sciences de l'ingénieur ou méca ou informatique auparavant. Donc c'est vrai que on réajuste un petit peu les programmes pour tout le monde, pour que tout le monde ait un niveau minimum, en fait, pour pouvoir faire ce choix-là sans concours, encore une fois. Très bien. Et puis en plus, ça se rapproche un petit peu voilà, des vraies matières de l'ingénieur, avec moins de théorie. C'est plus concret cette année. Ilona demande comment tu finances tes études. Alors, j'ai fait un petit prêt étudiant et sinon, les
les étés, depuis 3 ans, je travaille, petit job étudiant pour aider à financer tout ça. D'accord. Parce que là, tu es sur Brest, mais tu es nantaise, c'est ça? Oui, je suis de Nantes de base, oui. D'accord. Donc, tu as trouvé un logement ou tu avais de la famille? Comment ça s'est passé? Non, j'ai mon appart. Il y a pas mal de résidences juste à côté de l'Isenne. Je pense il y a une grande partie même des étudiants de l'Isenne qui se trouvent dans un rayon de 1 kilomètre. Oui, je confirme. Et ça fait comme un mini campus, on va dire. On a tout à proximité, le Super U, c'est très pratique. Et voilà, on est tous voisins, quoi. Alors, sur l'aspect financement, c'est important d'avoir plusieurs choses en tête aussi, parce qu'on a chaque année, il nous reste une bourse ou deux. On a des bourses d'excellence. Il faut aller sur les sites des écoles, ISAN-Brest, ISAN-Nantes, etc. Il y a un onglet bourse d'excellence en fait qui peut être attribué sur sur deux critères. Il faut avoir des très bonnes notes, donc être susceptible d'avoir une mention très bien, et puis être boursier du Crous, boursier national. Donc ça, c'est intéressant ces bourses-là parce qu'elles diminuent grandement comment dire, les frais de scolarité et on a assez peu de demandes. Donc faut vraiment demander si vous êtes éligible. Faut vraiment le demander. Et puis il y a un autre moyen assez élégant de passer ses études, c'est de le faire sous forme d'apprentissage, enfin sous forme d'alternance. Et l'alternance, on peut la faire de deux manières différentes. D'une manière dont tout le monde est très friand à l'ISEN, c'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui, enfin il y a 93% je crois des étudiants qui choisissent d'alterner en dernière année. Donc on passe sa dernière année sous forme de contrat de professionnalisation. Je ne sais pas si c'est déjà quelque chose que tu as en tête, toi, Louane. Oui. Ouais. Voilà, tout le monde fait, enfin ceux qui ne le font pas, en général, c'est qu'ils ont une bonne raison, soit ils partent à l'étranger, soit ils veulent faire une thèse ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une manière de financer au moins sa dernière année d'études où les étudiants sont payés et ils ne payent pas leurs frais de scolarité. Donc ça, c'est intéressant, mais il faut déjà arriver jusqu'à la cinquième année et il faut pouvoir effectivement financer ce qui est avant. Et puis il y a une autre option qu'on essaye de pousser depuis quelques années, qui est l'apprentissage. Alors en général, on les réservait à des personnes qui nous rejoignaient après un DUT, un BUT, etc. Mais il n'y a aucune raison que nos étudiants n'en profitent pas aussi. Donc on essaye de pousser ça aussi depuis un an ou deux. Et ça a un très fort écho en fait auprès des premières et deuxièmes années. Donc ça, c'est quelque chose qui va être amené à se développer. Donc il faut avoir ça en tête aussi, que pour les lycéens aujourd'hui, ce sera peut-être devenu quasiment une norme en fait de faire ses 3 dernières années d'études sous format d'apprentissage. C'est un des courants aujourd'hui dans l'enseignement supérieur qui est très très fort. Donc il faut avoir ça en tête. L'apprentissage, c'est pareil, hein, voilà, vous êtes rémunéré pendant vos années d'études et puis vous ne payez pas vos frais de scolarité. Donc Ilona demande toujours beaucoup de physique en troisième année. Oui. Après, c'est pas de la physique comme on voit au lycée. Ça va être divisé en deux axes principaux, on va dire. On a de la quantique et du coup de l'électronique. Donc les circuits électriques, tout ça. C'est vraiment l'axe majeur de la troisième année. Ouais. Et C'est pas ce que je préfère honnêtement, mais non, mais en fait, je crois que la physique, dans toutes les séances de webinaire que j'ai faites, il y a une question sur la physique. Donc, ah oui, vous en faites pas. j'imagine. Vous en faites pas, la physique, tout le monde On est dans s'en le même sort. bateau. Ouais. Et c'est pour votre bien qu'on met de la physique, c'est pas pour vous embêter. Euh, Ilona demande pourquoi tu n'as pas choisi Carquefou près de Nantes? Alors oui, j'aurais bien aimé choisir Carquefou, mais quand je suis rentrée en Seine, il n'y avait pas encore à Nantes. Et non, ouais. Voilà. Nantes, c'est tout récent. Donc voilà la raison pour laquelle. Donc Ilona, tu es peut-être nantaise, mais alors faut savoir que les formations sont identiques, hein, que ça se passe sur Nantes, Caen,
Paris ou Brest, les formations sont identiques. Elles ne se suivent pas forcément semaine après semaine, mais les matières et les cours qui sont délivrés sont les mêmes. Est-ce que vous avez des cours en commun des fois, Louane, avec d'autres campus? Bah non. Oui, notamment quantique, on a eu Ouais. avec Caen en même temps. Ouais. Vous avez eu avec Caen des cours de quantique, c'est ça que tu dis? Oui, Ouais, ok. Très bien. Avec Monsieur Mulot? Non, avec Madame Elbouze. d'accord. Ok, très bien. Alors je vois que Jacques est en train de taper, donc il va nous poser probablement une question. Je ne sais pas si on a oublié quelque chose, on a parlé de beaucoup de choses. Est-ce que tu avais quelque chose potentiellement à rajouter, Louane? Pas spécialement. Ouais. Bon, C'est on vrai va qu'on attendre que Jacques nous... fait pas mal le tour de la question. Après Sainte-Paris, peut-on aller à Nantes? La réponse est oui. C'est même une très bonne idée d'aller à Nantes après 2 années de Sainte à Paris parce que c'est pas très loin. Si tu es parisien, c'est parfait. Et puis, et puis la troisième année, tu rejoindras la promo de Sainte nantaise en fait en troisième année, comme si c'était, enfin voilà, comme si de rien n'était en fait. Mixité dans les promos. Combien de filles? Oui, Est-ce que tu es la seule fille, Louane, alors, qu'on a pour le cycle sollicité? Cent, Ouais. pour le cycle Cent, on était à 50-50, mixité parfaite. Après, c'est aussi la mixité, ça dépend des cycles. Des cycles, hein. En biost, par exemple, donc la spécialité bio, va y avoir plus de filles pour le coup, alors Ouais. qu'en CIR, le cycle informatique, je ne vous cache pas qu'on est quand même sur une majorité masculine, Ouais. mais je pense que dans l'ensemble, franchement, j'ai pas les données exactes en tête, mais on se sent pas seul on tant que fille. Ça, Ouais. Moi, on a un bon groupe de copines. ouais, ouais, ouais. Mais on s'en rend compte quand on se promène dans les couloirs, en fait. On n'a pas une impression d'avoir plus de filles ou plus de garçons. Et effectivement, le Cent, en général, c'est assez fréquent qu'il y ait 50-50, en fait, dans la promo. Euh, donc, et on a, alors j'ai en tête les chiffres, hein, on a 33% de filles en première année cette année, sur la totalité des étudiants. Donc, ce qui est largement au-dessus de toutes les autres écoles d'ingénieurs, en fait, qui sont en général aux alentours de 25%. Donc voilà, c'est quelque chose qui est intéressant et qui est aussi dû au fait que le CENT est très mixte, ainsi que le BIOST qui s'intéresse à la biologie et la médecine. Donc Ilona, tu es la bienvenue, tu ne seras pas perdue au milieu de grands gaillards, uniquement de grands gaillards. Euh, Très bien, eh ben, il n'y a plus de questions. Je vais quand même faire mon travail d'information qui est de vous rappeler les dates de portes ouvertes. Il y a une porte ouverte sur le campus de Brest le week-end prochain de 9h à 16h. Donc ça c'est important pour venir visiter l'école. 5 ans c'est à la fois court mais ça peut être très long si on n'aime pas les murs dans lesquels on est. Donc il faut venir voir et sentir un petit peu l'ambiance. Pareil sur Caen, on a des portes ouvertes alors dans 3 semaines, le 17 février, et à Nantes, ça a lieu le 10 février. Voilà, donc, et à Paris, c'est sur rendez-vous, donc il faut vous rendre sur les sites internet. Il y a un site internet différent pour chaque campus. Donc vous allez dans l'école, nous rencontrer, puis là vous avez toutes les infos pour vous préinscrire et puis pour vous aux portes ouvertes et puis pour trouver un créneau de rendez-vous si vous voulez poser des questions aux responsables. Voilà. Très bien. Finalement, on est arrivé à 18h42. On a eu beaucoup de questions. Donc, merci à tous les participants d'avoir joué le jeu et d'avoir été aussi curieux. J'espère qu'on vous verra bientôt sur les portes ouvertes. Et puis, surtout, merci Louane d'être venue nous parler de ton expérience. À bientôt, j'espère. Mais de rien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.